Il est temps qu'on parle des caractéristiques de la future toile de notre mini caravane pliante. Et oui, je sais, elle n'a toujours pas de nom, j'ai quelques idées, il y a aussi des suggestions qui m'ont été données dans les commentaires. Ça viendra. Pour aujourd'hui, je veux parler des caractéristiques de cette toile. Pour 3 raisons. La première, c'est que je t'ai embarqué dans cette aventure avec nous, il est normal que je t'explique ce qu'on prévoit, à quoi ça va ressembler, ce qu'il faut faire dessus. La deuxième, c'est que nous allons devoir enlever cette toile temporaire que Julien a faite parce qu'elle est fixée avec du scotch et le scotch, ce gros scotch avec le temps, ça finit par laisser des traces qu'il va falloir nettoyer. Je pense qu'il y en a déjà des traces, on va devoir nettoyer, mais pour éviter que ça n'en laisse encore plus, il va falloir l'ôter. Et la troisième raison, c'est que je commence à avoir quelques touches avec des partenaires potentiels, des celliers notamment, pour faire la toile définitive, et je veux faire un récapitulatif des différentes fonctionnalités de cette toile pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir, qu'ils puissent se faire une idée du travail à réaliser. Même si j'ai préparé un document avec tous les détails, tout ce à quoi j'ai pu penser, ça sera sans doute encore plus parlant en vidéo. Alors tout à l'heure, dans un moment, je vais même prendre des mesures au cas où. Normalement, on a mes plans préliminaires, mais il n'est pas garanti que le prototype qu'a fabriqué Julien soit à 100% identique à mes plans. Il devrait s'en approcher, mais pour éviter des malentendus, des quiproquos et éventuellement une toile qui ne s'adapterait pas, parce que la personne qui va faire la toile, on va lui amener le prototype et elle l'aura sous la main. Mais dans le doute, je veux constater. Donc je vais prendre des mesures tout à l'heure. Avant ça, d'abord, donc cette toile, je l'ai dit récemment déjà, il y aura une jupe qui va passer par-dessus les parois pour éviter que la pluie ne rentre à l'intérieur. Éventuellement, est-ce qu'on prévoirait un système pour fixer cette jupe, éviter qu'elle se balade avec le vent? Ça peut être 2-3 boutons pression, genre 2 par côté, 1 à l'arrière, un truc comme ça, juste pour éviter qu'elle se balade. Mais sans ça, la fixation principale de la toile sera à l'intérieur. Alors pour la fixer, ce que nous prévoyons, et ça ne sera pas forcément tout au fond, dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi vous voulez fixer la toile au fond? Ça serait mieux de la mettre en haut. » On n'a jamais dit qu'on allait la fixer au fond. Ça, encore une fois, c'est du temporaire trempé. Sur l'étanchéité, c'est sûr, il y a du boulot, mais on a eu beaucoup de pluie dernièrement. Je vais la laisser ouverte pour qu'elle sèche d'ailleurs. Alors, au niveau hauteur, moi, ça reste à voir, mais je la verrai bien, pas forcément tout en haut, mais à mi-chemin comme ça. Et ce qu'on pense faire, c'est un jonc en bas de la toile qui serait bloqué par 2 profilés. Il y en a un qui sera collé dans la caisse, l'autre qui va venir se visser par-dessus. C'est déjà comme ça en fait dans le Volkswagen T3 de Julien, mais on pense sincèrement que là on a quand même beaucoup plus de surface. Ça va prendre le vent, il faut que ça soit solide, et dans le T3 de Julien, c'est juste la toile qui est prise en sandwich entre les 2 profilés. Et ça, moi j'ai un petit peu peur qu'en cas de très très gros coup de vent, que ça vienne l'arracher. Donc le jonc en plus, et les 2 profilés en fait vont le tenir, et le jonc ne pourra pas sortir. Il n'y aura pas besoin de passer dans une goulotte. Passer le jonc dans une goulotte tout le tour, ça serait trop compliqué je pense. Mais juste coincé entre 2 profilés. Alors au niveau des coins, là ce sont des angles droits. Et il y a quelqu'un qui nous a conseillé, qui nous a dit, et j'en ai parlé récemment, en haut on a des arrondis au niveau des arceaux, là il y a des angles droits, ça va pas. On a prévu des profilés arrondis, là pour le coup, peut-être avec une goulotte où on passera un bout de jonc, mais ça sera la goulotte, ça sera juste pour les coins. Donc la fixation de la toile par l'intérieur, un jonc et 2 profilés qui vont venir emprisonner la toile avec le jonc dessous. C'est ce qu'on pense, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Après les suggestions éventuellement de professionnels, de celliers, etc., les suggestions seraient bonnes à prendre. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que les bords sont pas très hauts pour éviter de se prendre les pieds dedans. En plus de ça, il va y avoir la fixation des pieds extérieurs qui n'y est pas encore, et un plancher qu'on va rajouter pour vraiment rigidifier le tout. Donc on va perdre en hauteur au niveau de ce bord-là. Il est très probable qu'il faille ici fixer la toile au plancher, donc il faudra prévoir, même par rapport aux mesures que je vais prendre tout à l'heure, il faudra prévoir quelques centimètres de plus pour avoir le profilé et le jonc, pareil comme là-bas, mais probablement fixé sur le plancher, très certainement.
Et puis la petite difficulté là, personnellement j'ai pas encore la réponse, j'ai pas d'idée. C'est qu'au niveau étanchéité, alors je parle pas étanchéité à la pluie, je parle étanchéité aux petites bêtes, aux fourmis, tout ça. Donc tout le long, ça va être bon, ça sera fermé, mais il y a l'articulation là. Alors il faudrait pas que la toile vienne à se pincer, se déchirer déjà. Et puis comment est-ce qu'on fait pour empêcher les petites bêtes de rentrer là? À mon avis, on n'aura pas une étanchéité totale. Mais il faudra essayer de faire en sorte que ça soit ajusté le mieux possible, tout en s'assurant qu'on n'aille pas déchirer la toile en ouvrant et fermant la remorque. Ok, ça c'était pour la fixation de la toile à la caisse. Maintenant, les fonctionnalités de cette toile. D'abord, il y aura une porte sur la remorque canadienne, il y en a deux, une de chaque côté. Je pense que sincèrement, ça ne sera pas nécessaire. Une seule porte, ça suffit. Qui va être là au bout. Alors, on a hésité pendant un petit moment à mettre la porte là ou à la mettre ici, à l'extrémité. La difficulté là, c'est que comme tu peux voir, il y a l'arceau qui gêne un petit peu pour rentrer et sortir. Sauf que dans le futur, on va avoir une salle additionnelle qui va venir là où je me trouve actuellement. Et si on met la porte là au bout, ben, pour rentrer et sortir de la salle additionnelle, ça veut dire qu'il faudra plus d'espace déjà, puis il faudra sortir carrément à l'extérieur et re-rentrer dans la salle additionnelle, et inversement. Et ça, c'est pas terrible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde la porte là, parce que là, ça communiquera directement avec la salle additionnelle. Encore une fois, je ne suis pas en train aujourd'hui, non, je ne l'ai pas précisé, je ne suis pas en train aujourd'hui de parler des caractéristiques de la salle additionnelle en soi. Ça, c'est pour plus tard. Dans les médias, déjà, on fait la tente principale, c'est-à-dire celle-là. Donc, du coup, la porte, ici, elle sera double. Il faut une moustiquaire et un volet, un peu comme sur ma tente chinoise. Je vais te mettre quelques vues. Je pense que il y a certaines fonctionnalités sur ma tente chinoise, sur ma tente gonflable, qui sont à reprendre. Parce que ça marche bien, je vis dedans depuis un an. Parce que c'est du solide, notamment tiens, les attaches pour haubans, je vais en parler dans un moment. Elle s'est pris des rafales de malade pendant que j'étais à Alicante en janvier. Je te mets un raccourci en haut. Ça a tenu, rien ne s'est déchiré, il n'y a pas de dégâts sur la tente. Le tarp à manger, oui, mais le tarp que je mets par-dessus, sincèrement, c'est de la merde. La tente elle-même, elle a tenu. Il n'y a pas l'ombre du début d'une déchirure, donc c'est du solide. Et je pense qu'on peut sincèrement copier certaines de ses fonctionnalités, puisqu'on sait que ça tient le choc. Ça, j'y reviens tout à l'heure aux attaches pour aubans. Donc la porte moustiquaire plus volet, donc ça veut dire plusieurs fermetures éclairs. Il y en a une pour la moustiquaire, il y en a une pour le volet. Le volet, il va avoir des petits, je cherche le terme, des petits pans qui dépassent de manière à protéger la fermeture éclair de la pluie. Ça sera exactement comme sur ma tente gonflable. Je vais te mettre une vue de la porte, tu vas comprendre. Là où j'ai un doute, par contre, on a prévu des fermetures éclair droites de ce que j'ai compris l'autre jour. Quand il y a une personne qui est déjà venue, qui aura pu éventuellement faire la toile, mais elle va jamais avoir le temps de le faire, voilà. Mais elle nous a bien conseillé, et elle nous a dit les fermetures éclair qui peuvent s'arrondir, c'est beaucoup plus cher. Donc pour le moment, a priori, je pense que la commande qu'on attend, ce ne sont que des fermetures éclair droites. Pour les volets extérieurs de la porte, aussi bien que des fenêtres, les fenêtres, j'y viens dans une seconde, c'est pas un souci, on peut le faire droit. C'est peut-être un peu moins esthétique que d'avoir un truc arrondi, mais c'est pas grave. Par contre, au niveau de la moustiquaire qui va fermer la porte, si on veut que ça soit scellé au sol pour que les petites bêtes rentrent pas, et il faut, comme sur ma tente chinoise, il faut un arrondi. Donc là, il faut que j'en discute avec Julien, on a peut-être une petite difficulté. Mais à part ça, pour le reste, on attend tous les accessoires, les velcro, les fermetures éclair, etc. C'est en route, ça arrive. Donc la porte, double, moustiquaire, plus volet par-dessus, et son rabat, voilà, c'est le terme que je cherchais. Un rabat qui dépasse pour aller cacher la fermeture éclair. Les fenêtres maintenant. Là, il y en aura deux. La porte, encore une fois, il n'y en a qu'une, d'un seul côté. Les fenêtres, à ce niveau-là à peu près, la taille reste à définir. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer, là tu vois, si je pousse, tu peux voir que on voit les deux arceaux là. On pourrait dire que la fenêtre devrait rentrer entre les arceaux. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, d'autant que les volets vont être extérieurs. Sur la remorque canadienne, ils sont intérieurs. Ça permet de les manipuler de l'intérieur, certes, sans sortir. Mais, alors ça c'est l'avantage, mais le défaut d'un volet intérieur, je pense, c'est qu'en cas de forte pluie, l'eau va forcément finir par réussir à rentrer à un moment ou à un autre. Avec un volet extérieur, comme j'ai sur ma tente gonflable chinoise,
bah, ça peut pleuvoir, l'eau ne rentre pas. J'ai jamais une goutte de pluie qui soit rentrée dans cette tente. Donc je pense sincèrement, surtout pour moi c'est pour une utilisation permanente, hein, quasiment 365 jours par an. Il y a de temps en temps des petites périodes où je m'arrête chez quelqu'un, mais là je suis sur le point de faire une vidéo récapitulative sur la tente chinoise. J'ai 1 an d'usage effectif, c'est-à-dire que je l'ai depuis mi-mars de l'année dernière à peu près, ça fait en soi plus d'1 an, mais sur cette période d'1 an et 2 mois on va dire, il y a au total, allez, 1 mois et demi où j'ai été hébergé chez les uns les autres. 2 jours ici, 1 semaine là, donc sur une année complète, sur 12 mois, je suis 11 mois dans ma tente. Donc il faut un truc qui puisse prendre les intempéries. Donc volet extérieur avec le rabat dont je parlais tout à l'heure comme sur la porte. Et à partir du moment où le volet est extérieur, que la fenêtre passe entre les arceaux, qu'elle soit un peu plus grande que les arceaux dans le fond, ça n'a pas une importance capitale. Elle permettra notamment de ventiler l'été, donc si elle fait une certaine taille, c'est peut-être pas plus mal. Mais ça peut se définir au dernier moment. Ce qu'il est important de noter dans l'immédiat, c'est qu'il va y avoir 2 fenêtres, une là et la même, identique, symétrique, de l'autre côté. Donc je suis ici, au niveau du toit. Il faudra des velcro qui permettront dans le futur d'attacher et d'enlever une couche amovible. Ce sera une couche résistante aux UV, changeable. L'idée, c'est que le soleil, bon ben ça bouffe tout, c'est pas un secret. Hein. Après, en fonction de la qualité du matériau, ça va aller plus ou moins vite. Mais là, on parle on fait de l'ultra léger, donc c'est pas ce qu'il y a forcément de plus épais, de plus résistant. Et avec cette couche amovible, ce qui va manger le plus au niveau du soleil, c'est le toit. Et cette couche-là, quand elle sera usée, comme elle tient sur velcro, on l'enlève, on en met une autre. Ça évite d'avoir à changer toute la toile. On va mettre en amovible ce qui va s'user le plus, on le sait que c'est ce qui va s'user le plus, c'est le toit, c'est ce qui mange le plus. Donc il faudra, dans la toile qu'on va fabriquer dans les temps qui viennent, dans un premier temps déjà prévoir les velcro qui permettront d'attacher plus tard cette couche amovible. Et tant que je suis là aussi, autre fonctionnalité à prévoir pour plus tard, c'est pour quand il y aura la salle additionnelle. Cette salle additionnelle doit s'attacher à la tente principale. Et il y a une fonctionnalité qu'on est obligé de prévoir à l'avance en faisant la tente principale, c'est le moyen d'attacher la salle additionnelle. Donc cette salle additionnelle, elle va se composer d'un auvent et de parois. Les parois peuvent être attachées à l'auvent, je sais pas, on verra peut-être soit fermeture éclair, soit velcro, ça c'est pas la question dans l'immédiat. Par contre, l'auvent et les parois devront se rattacher à la salle additionnelle par une fermeture éclair. Il faudra naturellement que déjà l'auvent lui-même qu'il couvre la porte, donc il doit venir jusqu'au bout. La fermeture éclair la fermeture éclair qui permet de fixer l'auvent doit venir jusqu'au bout, et je pense qu'il serait bien qu'elle fasse tout le long entre les arceaux. Ensuite on a les parois, si on veut pas que ça flotte, que ça se balade avec le vent, il faut aussi que ça soit rattaché à la tente principale, donc ça veut dire 2 autres fermetures éclair. Le long des parois, je pense alors là, c'est vrai qu'elle est plus rattachée, mais si tu veux, comme ça, et de l'autre côté, pareil, pour pouvoir attacher l'ensemble. Ça, il faudra prévoir à l'avance en faisant la toile principale. Sur le côté, je pense que c'est à peu près tout. On va passer derrière maintenant, enfin derrière ou devant, ça dépend ce que tu définis comme étant l'avant ou l'arrière une fois qu'elle est installée. Alors, ici, et ce que je vais dire, ça sera identique de l'autre côté. Déjà, il faut imaginer que la toile soit attachée à la coque, là, et pendouille, mais imagine-toi, le scotch a lâché, mais imagine-toi qu'elle est attachée comme il faut. Ici, on va avoir une aération en moustiquaire recouverte par une casquette qui la protégera de la pluie. L'aération, c'est particulièrement important, parce que sans ça, surtout sur une tente simple paroi, il va y avoir de la condensation si elle n'est pas bien aérée. Dans ma tente chinoise, là, ma tente gonflable, c'est une simple paroi, mais elle est bien aérée, et ça fait que j'ai relativement peu de condensation dedans, même l'hiver. Il y en a toujours un peu, surtout l'hiver, mais j'en ai jamais eu au point que ça vienne couler par terre et que j'ai des flaques d'eau par terre à cause de la condensation, par exemple. Le matin, l'hiver, quand il fait froid, j'ai de l'humidité sur les parois du toit, mais ça va pas plus loin que ça. Et ça, c'est parce qu'elle est convenablement aérée. D'ailleurs, ce qui participe aussi à l'aération, c'est au niveau des fenêtres et des portes. Les fenêtres sont fermées par des fermetures éclair verticalement.
il y a les petits rabats. Ces rabats, on les empêche de bouger avec juste 2 petits bouts de velcro. Mais en dessous, au niveau des fenêtres et des portes, ça n'est pas fermé. Et je pense que ça participe à l'aération. Donc ça, il faudra prévoir aussi au niveau des fenêtres et de la porte, à peu près la même chose, je pense. Ça veut dire pas de fermeture éclair en bas, tout simplement. Et au niveau de la casquette, là, donc derrière, on aura une moustiquaire. Cette casquette, elle va venir en tension, soit comme sur ma tente gonflable, avec un élément au centre, soit avec 2 petites baguettes métalliques sur les côtés qui devront venir en appui sur la toile. Ça veut dire qu'au niveau de la toile, il faut prévoir les réceptacles pour venir mettre ces petites baguettes en appui. Je pense aussi qu'il faudra prévoir un moyen, peut-être, je sais pas, un bouton pression, quelque chose comme ça, pour pouvoir fermer la casquette en cas de fort coup de vent. Parce que sans ça, le vent va se prendre dedans, ça risque de l'arracher ou un truc comme ça. Donc en cas de très gros coup de vent, il faut pouvoir la fermer, et puis tant pis pour l'aération à ce moment-là. Mais il faut que l'option existe. Un moyen ou un autre, je ne sais pas encore lequel, ou un velcro peut-être. Parce que le bouton pression, si tu peux pas passer le bras de l'autre côté pour appuyer, ça risque d'être compliqué. Ou un aimant. Intégrer un aimant dans la toile, peut-être un truc comme ça, mais un moyen de tenir la casquette fermée si jamais ça devait s'avérer nécessaire. De l'autre côté, à l'opposé, même chose, aération en moustiquaire et casquette, même principe. En ce qui concerne les points d'attache pour les haubans, c'est particulièrement important en cas de gros coups de vent. Alors certes, cette tente a une structure métallique, des arceaux en alu. Les poteaux sur lesquels sont fixés les arceaux sont soudés sur le châssis, d'accord. Elle sera sans doute beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante qu'une tente classique. Mais c'est pas une raison pour ne pas prendre quelques précautions. D'autant que je me méfie d'une chose, suivant le sens du vent, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un risque pour qu'ils viennent pousser et commencer à replier un peu les arceaux, ce qui du coup tirerait sur la toile en bas au niveau de sa fixation à la caisse. Et ça serait pas bon. Je pense qu'il faut prévoir 3 attaches pour haubans par côté sur le même format que celle qu'il y a sur ma tente gonflable. Celle des arceaux du centre, je pense, c'est une supposition de ma part, devrait pointer perpendiculairement à la tente pour l'aider à résister, c'est là où elle risquera le moins, là, pour l'aider à résister au vent qui viendrait se prendre directement dessus comme ça, où là elle va faire un peu voile. Mais c'est là où les arceaux offriront le plus de résistance, je pense aussi. Les 2 autres, donc encore une fois 4 en fait, hein, c'est symétrique de chaque côté, 3 de ce côté, 3 de l'autre côté. Les 2 autres devront plutôt pointer dans la longueur de la remorque pour résister au vent qui viendrait comme ça ou dans l'autre sens. Et les 2 combinés, je pense en plus avec les arceaux, je pense qu'on devrait avoir une très très bonne résistance. Donc je récapitule, au total 6 attaches pour haubans. Évidemment, il faudra qu'au niveau où ils seront cousus sur la toile, il faudra que ça soit renforcé, parce que c'est là-dessus que ça va tirer. Donc 6, 3 de chaque côté, au niveau des arceaux. Bon, pour ce qui est des caractéristiques principales de la toile, je pense que j'ai fait le tour. On va passer aux mesures. Alors, en gardant en tête que c'est sans doute un peu approximatif et qu'il faudra prévoir un petit peu de marge, je pense. C'est juste à titre indicatif. Donc, du bord de la caisse, et là je descends pas, je suis vraiment juste au bord, jusqu'au premier arceau, j'ai 101 exactement. 101 cm de là à là. Entre 2 arceaux, entre les arceaux, entre le premier et le deuxième. 102. Entre le premier et le deuxième arceau. Entre l'arceau du milieu et l'extérieur. Ah, c'est plus grand là. J'ai 128 entre ces 2 là. La largeur, j'ai pas mesuré la largeur encore. Attends. Alors là, je me mets à la naissance des 2 arrondis, j'ai 74. Et si je compte les arrondis, j'ai 90. Entre les 2 poteaux, il y a 2 poteaux qui servent à fixer les arceaux. Ah, ils sont de l'autre côté. Entre les 2 poteaux, il y a 86. Je pense que j'ai la majorité des mesures.
Bon, encore une fois, ces mesures sont purement indicatives. Il faudra la personne qui va faire la toile de toute façon va en reprendre, mais comme ça donne une idée. Et il y a encore un autre truc, la hauteur de l'arceau principal, pour pouvoir approximativement calculer la surface, quoi. Ah bah, il y a un bon 150, voire un peu plus, mon mètre est pas assez grand. Il y a peut-être 160, 165 au niveau de l'arceau principal. Bah, il faut dire qu'en hauteur totale, j'ai prévu normalement 190. Attends, on va voir combien on a. Bah, je tiens debout dedans, hein, donc ça va être approximatif parce que mon mètre ne fait que 150. On part de là à peu près. Là, sans le plancher qu'on va rajouter, 150 plus 37. 187. Et comme ma mesure est vraiment approximative, je pense que les 190, on n'en est pas loin. Voilà. Ouais, au niveau mesure, je pense que j'ai fait le tour. Donc encore une fois, cette toile, on va l'enlever. Donc je voulais vraiment faire tout le tour du truc avant qu'on ne l'enlève. Après, ça sera beaucoup moins visuel. Voilà. Ah, et puis dernière chose, je viens de me rendre compte que j'ai failli oublier d'en parler. Ça serait peut-être évident, mais je préfère le mentionner. Il va falloir attacher la toile aux arceaux sur les parties hautes. Alors prévoir sans doute des velcro, un bout de manche, quelque chose comme ça. Mais peut-être pas sur toute la longueur, toute la largeur, pardon, de l'arceau. Parce que j'aimerais moi bien pouvoir accrocher des choses aux arceaux. Donc deux petites manches de quelques centimètres de chaque côté pour maintenir la toile et qu'elle n'aille pas flotter avec le vent. Voilà, ce coup-ci je pense que j'ai vraiment fait le tour. Sur ce, je te rappelle que cette mini caravane pliante, c'est pas juste une vidéo, c'est toute une série. Donc je vais te mettre la série juste là en bas. Et au-dessus, je te mets la découverte de ma tente gonflable chinoise. Je vais en reparler dans pas longtemps. Il y a des gens qui se sont dit c'est du chinois, elle va lui tomber dessus. C'est du gonflable, elle va lui tomber dessus. Bah raté, ça fait plus d'un an que je l'ai. Toujours debout, comme a dit Renaud. Voilà, je te mets les deux là. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.